Tu sais, tu le sais depuis un moment déjà. Pas forcément clairement, pas avec des mots précis, mais il y a quelque chose. Une sensation, un truc dans le ventre qui dit que là, c'est pas normal. Et pourtant, tu es encore là. Alors, c'est pas ce dont je veux parler aujourd'hui. Pourquoi tu restes, ça on y viendra. Ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est ce moment très précis où tu sais. Et où tu fais quoi? Tu recouvres, tu expliques, tu trouves une raison, tu passes à autre chose. C'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est là que tout commence. De subir à choisir, c'est le nom de ce podcast. Et je te souhaite la bienvenue. Je suis Clotilde, coach en reconstruction de vie. Petit pas pour soi, c'est né en 2017 et comme moi, ça a bien évolué depuis. J'accompagne des personnes qui traversent ou qui sont sorties de situations qui les ont abîmées. Pas seulement parce que c'est mon métier, mais parce que je l'ai aussi vécu de l'intérieur. Ce podcast, il s'adresse à celles et ceux qui vivent ou qui ont vécu une relation toxique, une emprise ou de la manipulation, de la violence, même si elle est psychologique. Un environnement familial ou professionnel destructeur, bref, ces situations où on ne sait plus très bien ce qui est normal, où on doute de soi et on finit par ne plus se reconnaître. Peu importe la forme, si tu te reconnais, tu es au bon endroit. Ici, on prend le temps, on met des mots, on comprend ce qui se passe vraiment. On se retrouve chaque samedi à 10h pour un nouvel épisode et on commence tout de suite. C'est un soir de semaine. Tu rentres à la maison, tu poses tes clés et avant même d'avoir enlevé ton manteau, tu sens quelque chose. Une atmosphère, un silence particulier, pas le silence calme, l'autre, celui qui a une texture. Tu dis bonsoir. La réponse est courte, plate, et là, en une fraction de seconde, quelque chose se passe en toi. Une contraction, quelque chose dans le ventre qui dit « attention ». Tu ne sais pas encore ce qui va se passer, mais ton corps, lui, il sait déjà. Alors tu commences à scanner sans t'en rendre compte. Tu observes son visage, tu évalues son ton. Tu passes en revue mentalement ta journée. Est-ce que j'ai dit quelque chose ce matin ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Qu'est-ce qui a pu le mettre dans cet état ? Et tu t'adaptes. Tu règles le volume de ta voix. Tu choisis tes mots, tu fais attention. Et quelques minutes plus tard, tu prépares le dîner, tu poses des questions sur sa journée, tu essayes de détendre l'atmosphère. Et cette contraction que tu avais ressentie en entrant, elle est où ? Tu l'as mise quelque part ? Recouverte, rangée. Dans ce podcast, je dis souvent « il » ou « elle » pour simplifier. Mais ces situations touchent tout le monde, quel que soit le genre ou la configuration de la relation. Prends ce qui te correspond. Alors parfois c'est l'inverse. Tu es chez toi et tu entends la voiture dans l'allée, ou le bruit de l'ascenseur, ou la clé dans la serrure. Et avant même qu'il soit là, quelque chose se contracte en toi. Alors tu ranges quelque chose qui n'avait même pas besoin d'être rangé. Tu baisses le volume de la télé et tu te prépares. À quoi exactement, tu ne saurais pas le dire. Juste à cette personne. La soirée passe. Ça se détend un peu et tu dis « bon, c'était rien. Il était fatigué. Moi aussi, parfois, je suis comme ça. » Et tu y crois presque. Je vais te donner un autre exemple. C'est le matin. Tu es dans ta voiture ou dans le métro et tu approches du bureau. Et il y a ce moment très précis où tu commences à te préparer. Pas à ta journée de travail, à lui ou à elle, à l'ambiance, à ce que tu vas trouver en arrivant. Est-ce qu'il va être de bonne humeur aujourd'hui ? Est-ce que la réunion d'hier a laissé des traces ? Est-ce que je vais devoir gérer quelque chose ? Tu arrives. Tu pousses la porte, tu évalues en 2 secondes le niveau de tension dans la pièce. Et tu t'adaptes. Encore. Le soir, tu repars, et là, dans l'ascenseur, dans ta voiture, dans le métro, peu importe, quelque chose se relâche.
Tes épaules descendent, ta mâchoire se desserre, tu réalises à quel point tu étais crispé toute la journée. Et tu te dis, c'est le boulot, c'est comme ça partout, c'est stressant pour tout le monde. Et tu rentres chez toi. Et tu recommences demain. Ces deux scènes, elles n'ont rien de dramatique, rien de visible. Personne autour de toi ne verrait quoi que ce soit. C'est exactement ça le problème. Parce que ce que je viens de décrire, c'est pas de la fatigue normale. C'est pas du stress ordinaire. C'est ton corps qui est en permanence en état d'alerte, qui surveille, qui anticipe, qui s'adapte. Et ça s'appelle de l'hypervigilance. Et ça s'installe tellement progressivement qu'on ne réalise même plus que ce n'est pas normal. On croit que c'est comme ça pour tout le monde. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Revenons à ce moment, cette seconde où tu ressens quelque chose. Cette contraction dans le ventre, cette atmosphère que tu captes avant même d'avoir ouvert la bouche, ce signal que ton corps t'envoie. Qu'est-ce qui se passe dans les secondes qui suivent? Presque immédiatement, tu recouvres. Pas consciemment, pas en te disant « Allez, je minimise ». Non, ça se fait tout seul, automatiquement. Ton cerveau, il vient lisser quelque chose qui dérange trop. Et ça peut donner des pensées comme ça. Non, mais il était fatigué. Non, mais j'ai peut-être mal interprété. Non, mais moi aussi parfois je suis comme ça, c'est pas si grave. Et puis je suis trop sensible, je suis trop exigeante. Et tu passes de « je ressens quelque chose » à « je me remets en question ». En quelques secondes, mais parfois moins. Et plus tu fais ça, plus tu perds le point de départ. Ce ressenti clair du début, il disparaît sous les couches d'analyse, d'explication, d'empathie pour l'autre. Et toi, tu as disparu de l'équation. Ce qui est troublant, c'est qu'on t'a appris à faire ça. On t'a appris que c'est bien de comprendre, de chercher des raisons, d'avoir de l'empathie, de ne pas réagir à chaud, de prendre du recul. Alors sur le principe, oui, c'est bien. Sauf que dans certaines situations, ça devient un piège. Parce que pendant que tu comprends, pendant que tu analyses, pendant que tu cherches du sens, tu ne regardes plus ce que ça te fait à toi. Et c'est exactement comme ça qu'on peut rester dans quelque chose qui abîme, tout en ayant l'impression de faire ce qu'il faut, de faire preuve de maturité, de ne pas dramatiser, d'être raisonnable. Et puis il y a aussi cette idée qu'on entend souvent, que si quelque chose nous touche autant, c'est que ça vient réveiller quelque chose en nous, que si on vit ça, c'est qu'il y a une leçon à comprendre, que c'est notre part de responsabilité. Tu peux aller très loin là-dedans. Te dire que si tu réagis comme ça, c'est que tu as quelque chose à travailler sur toi. Alors tu creuses, tu cherches en toi. Tu revisites ton passé, tu questionnes tes blessures et pendant ce temps, la situation, elle ne change pas. Et toi, tu restes dedans en faisant un travail sur toi. Alors, c'est pas faux qu'il y ait des choses à comprendre sur soi. On en parlera d'ailleurs dans ce podcast. Mais ce travail-là, il se fait quand tu es en sécurité, pas pendant que quelque chose te fait du mal. Moi, j'ai fait ça longtemps. Je savais, et c'était pas une petite intuition fragile que j'aurais pu mal interpréter. Non, c'était clair. Mais j'avais de très bonnes raisons de continuer. Des raisons que je pouvais expliquer, défendre, justifier. Il y avait du lien, de l'attachement, des moments bien, l'espoir que ça allait changer. Et tant que j'avais des raisons, je n'avais pas à regarder ce que je ressentais vraiment. Ce que je veux te dire avec ça, c'est pas que j'étais naïve, c'est pas que j'avais pas les ressources, c'est que le mécanisme est puissant et qu'il est conçu pour être invisible. Même quand on est coach, même quand on accompagne des gens là-dedans depuis des années, même quand on connaît tous les mécanismes par cœur. Parce que quand c'est toi, c'est différent. Alors voilà où j'en suis avec tout ça. Ton problème, c'est pas que tu ne sais pas.
c'est que tu n'as pas encore accepté ce que tu sais. Et c'est pas un reproche, c'est une observation. Parce que accepter ce qu'on sait, ça a des implications. Ça veut dire que quelque chose doit changer, et le changement, même quand la situation est douloureuse, ça fait peur. Alors on préfère continuer à chercher, à comprendre, à espérer. C'est humain, c'est complètement humain. Je vais pas te dire quoi faire aujourd'hui, mais je vais te laisser avec quelque chose de très simple. La prochaine fois que tu sens quelque chose, cette contraction, cette atmosphère, ce signal que ton corps t'envoie, est-ce que tu peux rester là encore une seconde de plus? Pas pour analyser, pas pour expliquer, pas pour chercher une raison. Juste rester là, avec ce que tu ressens, le temps d'une respiration, et te poser une seule question. Qu'est-ce que ça me fait à moi? Pas ce que tu penses, pas ce que tu expliques, ce que tu ressens, c'est tout. Parce que c'est là, dans ce ressenti, que tu recouvres si vite que se trouve la vérité. Et tu la connais déjà. On arrive à la fin de cet épisode. S'il a résonné pour toi, je te propose de vraiment prendre le temps pour que ça infuse. Ne te précipite surtout pas. Et si tu sens que tu as besoin d'aller un peu plus loin, de mettre des mots sur ce que tu vis, de comprendre les mécanismes, de trouver des ressources concrètes aussi, j'ai créé un guide pour ça. Je l'ai mis à un prix très accessible parce que je sais qu'à ce moment-là, on a besoin d'aide, pas d'un frein en plus. Tu trouveras le lien en description. On se retrouve samedi prochain à 10h pour le 2e épisode. Ce n'est pas si grave et pourtant, prends bien soin de toi et surtout prends bien soin de ton monde intérieur.